Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo avec la yaourtière Seb Multidélices. Donc on va partir sur une recette tout à fait classique, les yaourts maison avec ou sans yaourtière. Bref, je vais vous expliquer tout ça après, donc c'est parti. En gros, la recette que je vais vous donner là maintenant, juste après, c'est la recette que vous pouvez faire pour vraiment tous vos yaourts nature. Là, je vais vraiment faire du nature. Vous allez voir, après, vous pouvez mettre de la confiture en dessous. Vous pouvez aromatiser aussi avec des édulcorants, enfin des arômes, etc. Moi, j'en ai testé de la marque Culined et je ne vous recommande absolument pas. C'est franchement pas bon du tout, pour pas dire autre chose. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Alors du coup, j'ai tout préparé. Je vais faire pour 7 pots et pas 6 pots, c'est les 7 derniers pots qui me restent. Et donc du coup, les yaourts nature, c'est pour mon fils. Et après voilà, j'ai tout préparé et on va partir sur 750 ml de lait. Là j'ai mon litre et il me restait 500 ml en fait d'hier, de ce que j'ai testé aussi. Donc voilà, je l'ai refait chauffer parce que j'avais mis au frigo. Et première astuce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il faut toujours utiliser du lait à température ambiante, plutôt du lait entier. Et si c'est du lait demi-écrémé, à ce qu'il me semble, il faut vraiment le faire porter à ébullition avant de mettre le ferment. Mais honnêtement, je ne recommande pas forcément de mettre le ferment quand le lait est vraiment très chaud. J'ai incorporé dans mon saladier le lait qui est chauffé. Je vais mettre, avant de mettre tout le reste du lait qui reste, le ferment. On va bien mélanger en même temps surtout. Et après on verse le reste du lait. Du coup, pour ceux qui ont la Multidélices, vous allez sûrement connaître ce petit engin. Je ne le recommande pas. Enfin, moi je sais que j'y arrive pas du tout à prendre avec. Je trouve que ça en met partout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement dans les pots avec le saladier. Franchement, c'est beaucoup plus simple. À la limite, équipez-vous d'une louche et tout. Ça, c'est pratique en fait pour savoir si on met 150 ou 150 millilitres. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment pas pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà dans un seul pot, je vais mettre un fond de confiture pour goûter, et après dans tous les autres pots, on va faire ça ensemble. Je vais mettre du coup la préparation, et je vais vraiment pas les remplir à 100% à ras-bord parce que je trouve que ça fait un petit peu trop, surtout pour mon fils. C'est quand même des pots de 140 ml. S'il prend 100 ml, c'est déjà bien. Donc ça y est, la petite confiture c'est fait. Là on n'a plus qu'à remplir les pots. Donc c'est parti, nous prenons la préparation. J'espère que je vais pas en mettre partout. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite déjà de faire ça sans la louche. Hop, on n'a plus qu'à mettre là-dedans et puis c'est parti. Honnêtement, celui-là avec la confiture, il donne vraiment trop envie. Regardez-moi ça. On va voir du coup demain ce que ça donne, enfin pour vous juste après. Donc là c'est parti, on n'a plus qu'à mettre nos petits pots de yaourt à l'intérieur. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vraiment tout autour, pas au milieu, même si on doit toujours laisser ça. Et bien évidemment, si vous avez bien lu la notice, on bouchera tous les trous juste après. Et vu qu'on va se mettre en programme P2, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre d'eau. Petite astuce aussi, quand il y a besoin de mettre de l'eau au fond, en fait vous avez les petites vagues, mince on voit pas, vous avez les petites vagues juste en dessous, donc P1, P4 et P5. Donc ça y est, tous les pots sont mis, j'ai recouvert. Hop, ensuite on n'a plus qu'à mettre le fameux couvercle. Je l'ai branché, donc là on a dit programme P2. Ok, et je vais peut-être mettre 9h ou 10h. J'ai un petit peu peur que 8h ça soit pas assez. Je sais pas. Je vais mettre 9h pour être sûr. Apparemment on peut même mettre 10h pour vraiment que ça soit très ferme. Ça dépend ce que vous aimez. Donc voilà, c'est parti. Du coup allez, je vais même mettre 10h. Je sais pas si on peut faire plus. Si vous voyez, on peut faire plus. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 24h. Je vais mettre 10h comme ça je suis sûre, et demain matin on pourra voir tout ça ensemble.
vu que ça tombe pile poil dans mon timing. Donc écoutez, on va faire tourner la machine toute la nuit. Moi je vous donne rendez-vous juste après et pour moi ça va être demain matin pour voir le résultat. Alors ça y est, nos petits yaourts sont prêts, ils ont eu le temps de refroidir. Et hop, on voit rien du tout, ils sont parfaits, ils tiennent hyper bien. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les enlever. On va mettre les couvercles dessus et c'est parti au frigo. Il faut attendre au moins 4 heures avant de pouvoir les déguster. Et on va voir aussi vite fait celui-là. Waouh, juste exceptionnel. Je pense que celui-là je vais vraiment le goûter ce midi quoi, parce que j'ai trop hâte. D'ailleurs ce que je vais faire, je pense que je vais faire une petite dégustation et je vais vous dire ce que j'en pense en vidéo. Du coup on va finir cette vidéo sur un petit débrief. J'ai mangé le yaourt nature avec le fond de confiture. Déjà c'était hyper bon mais il y avait beaucoup trop de confiture, donc juste une cuillère à café suffit largement. Quand on voit sur les photos ce qu'ils mettent etc, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Et concernant le yaourt nature que j'ai goûté tout seul, il est franchement bon. Moi j'ai vraiment du mal avec les yaourts nature sans sucre, c'est quand même un truc de dingue. Et bah là j'ai trouvé quand même assez bon. Je trouve que c'est beaucoup moins sucré aussi que les yaourts nature qu'on trouve en magasin. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est moins sucré, moins acide, enfin voilà, je sais pas si je saurais dire si c'est meilleur ou pas, mais bah quasiment franchement. Donc pour les yaourts nature, je valide entièrement la yaourtière Seb Multidélices. Et je pense que en fin de semaine prochaine, je vais tester les crèmes dessert, peut-être même les perles de lait. Donc vous, si vous avez des recettes que vous aimeriez voir sur ma chaîne, que vous aimeriez que je teste, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais tester ça avec grand plaisir comme ça. Voilà, moi je mange pas mal de yaourts, de crèmes dessert et tout, donc ça me ferait vraiment plaisir de tester pour vous toutes ces petites recettes. Donc voilà, commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.